Toutes les coups de couteau ne font pas de bruit. Certaines arrivent enveloppées de mots doux, de promesses vides, de gestes qui semblent affectueux mais qui sont calculés. Et le pire, c'est qu'elles ne viennent pas d'inconnus. Elles viennent de celui qui s'est assis à côté de toi, qui t'a écouté, qui t'a complimenté, tout en mesurant tes points faibles. Dans ce monde, le danger ne crie pas toujours. Parfois, il rit avec toi. Et si tu n'apprends pas à regarder au-delà des apparences, tu finiras blessé non pas par la méchanceté des autres, mais par ta propre cécité. Car nous ne vivons pas à une époque d'ennemis évidents. Nous sommes entourés de farces polies, d'affections utilitaires, d'alliances qui se brisent au premier changement de vent. Et si tu continues à donner ta confiance comme si c'était une charité, ils continueront à t'utiliser, à te vider et à te laisser seul, juste au moment où tu as le plus besoin de soutien. Mais cette vidéo n'est pas faite pour te transformer en quelqu'un de froid. Elle ne va pas t'apprendre à haïr ni à te méfier de tout le monde. Elle va te former pour que tu ouvres les yeux sans fermer ton âme, pour que tu saches qui mérite d'accéder à ton monde intérieur, pour que tu apprennes à détecter la manipulation avant de devenir sa marionnette. Ici, nous ne parlons pas de vengeance. Nous parlons de stratégie émotionnelle, d'astuces silencieuses, de force qui ne crie pas mais qui s'impose. Avec les enseignements de Marc Aurèle, la précision de Sénèque et la vision sans phare de Machiavel, tu vas découvrir comment te déplacer avec élégance parmi ceux qui vivent déguisés. Comment te retirer sans faire de bruit, mais en laissant clair que tu ne te brises pas. Comment poser des limites sans crier, mais sans laisser de place au doute. Parce que protéger ta paix n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'intelligence. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ici ne te rendra pas plus dur, mais plus libre. Et cela, dans un monde où presque tout est masque, est déjà une forme de pouvoir. 1. Ouvre les yeux avant d'ouvrir ton âme. Un esprit naïf est comme une maison sans serrure. N'importe qui entre, fouille tes tiroirs, salit ton espace et part sans laisser de traces. Seulement des dégâts. Nous vivons entourés de personnes qui, si tu leur en donnes l'occasion, deviennent des envahisseurs émotionnels. Ils arrivent avec affection, se déguisent en compréhension, mais ils ne cherchent pas à te connaître, ils cherchent à accéder à toi. Et si tu n'es pas vigilant, tu confonds proximité avec confiance, et tu finis par livrer ton monde intérieur à quelqu'un qui ne sait même pas prendre soin de lui-même. Il ne s'agit pas de vivre en se méfiant de tout. Il s'agit d'apprendre que tous ceux qui s'approchent n'ont pas de bonnes intentions. Certains cherchent simplement quelque chose que tu as. Ton énergie, ta stabilité, ta validation, ta paix. Et lorsqu'ils l'obtiennent, ils partent ou te brisent. C'est pourquoi la protection ne commence pas par un rejet des autres, mais par une profonde réflexion sur qui tu laisses entrer. Il y a des gens qui étudient ton langage, tes gestes, tes blessures. Non pas pour guérir avec toi, mais pour te manipuler sans que tu t'en rendes compte. Ils te disent ce que tu veux entendre, non pas parce qu'ils le croient, mais parce qu'ils savent que cela t'ouvre la porte. Et une fois à l'intérieur, ils se sentent en droit de tout. D'opiner, de critiquer, de contrôler, jusqu'à ce que tu te retrouves à remettre en question ta propre valeur, à douter de toi, à te sentir petit sur ton propre territoire. Marc Aurèle disait que l'esprit doit être comme une cité fortifiée, non pas par peur mais par dignité, parce que ce qui est précieux ne s'expose pas. Il ne se donne pas à la première belle parole, il se protège, s'observe, se soigne. Si tu ne respectes pas ton espace intérieur, personne d'autre ne le fera. Et c'est une leçon que tout le monde n'apprend pas à temps. L'erreur n'est pas de ressentir, l'erreur est de se précipiter. Ouvrir son âme sans avoir écouté attentivement. Faire confiance par intuition sans attendre de confirmation. Donner sans avoir vu comment ils agissent lorsqu'ils n'obtiennent rien. Beaucoup se comportent bien tant qu'ils en tirent profit. Le véritable test arrive lorsque tu poses des limites, lorsque tu te retires, lorsque tu dis non. Là, tout se révèle. Le faux tombe de son propre poids. Le vrai persiste même sans récompense. Sénèque le résumait clairement.
Le sage ne donne pas sa paix, il l'offre avec discernement. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire, tes blessures, tes processus. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de soutenir ce que tu as dû reconstruire seul. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Parce que celui qui donne sans filtre se vide, et celui qui observe avec maturité choisit en toute liberté. La prochaine fois que quelqu'un arrive avec des sourires, ne te précipite pas pour faire confiance. Observe le schéma, pas le discours. Regarde comment ils traitent les autres, pas seulement comment ils te traitent. Évalue comment ils réagissent face à la frustration, comment ils gèrent la distance, ce qu'ils font quand tu n'as pas besoin d'eux. Là, tu comprendras si cette personne vient avec la vérité ou avec un déguisement. Protéger ton âme n'est pas la fermer, c'est la donner en toute conscience. C'est reconnaître que tu ne peux pas éviter les faux, mais tu peux éviter de leur donner du pouvoir. Et cette différence est celle qui te sauve. Parce que lorsque tu ouvres d'abord les yeux, l'âme ne saigne plus par naïveté. Elle ne se donne qu'à celui qui le mérite vraiment, et cela dans ce monde est déjà une forme de liberté. 2. Ne tombe pas dans son jeu, domine-le en silence. Certaines personnes ne cherchent pas une relation, elles cherchent à contrôler. Elles ne te choisissent pas pour ce que tu es, mais pour ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Et leur meilleure arme n'est pas la force, c'est la manipulation déguisée en affection. Elles sont comme des joueurs d'échecs experts. Elles ne bougent pas par émotion, elles bougent par calcul. Elles te donnent de l'attention quand elles veulent que tu te confies, elles te retirent la parole pour que tu te désespères. Tout fait partie du jeu, mais tu n'es pas obligé de jouer sur leur échiquier. La grande erreur est de réagir. Parce que le manipulateur n'a pas besoin d'être violent pour avoir du pouvoir. Il a juste besoin que tu te mettes à son niveau. Que tu cries, que tu expliques, que tu te justifies. Parce que pendant que tu t'épuises émotionnellement à essayer de prouver quelque chose, il te regarde simplement froid, satisfait, non pas parce qu'ils se soucient de ce que tu ressens, mais parce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, que tu perdes le contrôle de toi-même. La clé n'est pas de les affronter avec du drame, c'est de leur enlever la scène. Le jeu des faux s'effondre lorsqu'ils ne parviennent pas à bouger tes émotions. Quand tu ne réagis pas, quand tu ne leur donnes pas le spectacle qu'ils attendent. Parce que le silence bien utilisé n'est pas de la lâcheté, c'est du pouvoir. Et la maîtrise de soi n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui a déjà décidé de manipuler. Tu as juste à observer, à comprendre leur modèle et à sortir du jeu sans préavis. Épictète disait que l'homme sage ne se laisse pas entraîner par ce qui ne dépend pas de lui. Et cela inclut les intentions des autres, l'opinion de ceux qui manipulent, le besoin de plaire. Tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, mais tu peux décider comment tu réagis. Et quand tu arrives à te maîtriser au milieu du jeu, tu as déjà gagné, parce que tu ne t'es pas abaissé, tu n'as pas perdu ton centre et tu n'as pas cédé ta dignité. Le problème est que beaucoup tombent parce qu'ils veulent une justice émotionnelle de ceux qui ne savent pas la donner. Ils attendent des explications, des excuses, ils attendent que l'autre reconnaisse le mal qu'il a fait. Mais le manipulateur ne se blâme jamais, il change toujours le discours. Et tu finis par te sentir responsable. C'est le piège. C'est pourquoi il ne s'agit pas de chercher réparation. Il s'agit de sortir du jeu, de comprendre que ta paix ne se négocie pas avec quelqu'un qui n'a pas de conscience. Domine le jeu en silence, c'est apprendre à garder tes émotions pour celui qui les apprécie vraiment. C'est arrêter de débattre avec celui qui n'écoute pas. C'est choisir quand parler, quand agir et surtout quand te retirer. Parce que tout ne nécessite pas une réponse. Et parfois, ton absence parle plus que n'importe quel argument. Celui qui attendait ta réaction se désarme quand il ne l'obtient pas. Et celui qui voulait te provoquer perd quand tu restes calme. Machiavel le savait, tous les combats ne se gagnent pas en attaquant. Certains se gagnent en se retirant à temps, en observant de loin, sans t'exposer, sans crier, sans prévenir. Parce que le véritable contrôle n'est pas sur l'autre, c'est sur toi. Et quand tu ne permets plus qu'on te traîne, qu'on te manipule ou qu'on te déstabilise, tu n'es plus la victime du jeu. Tu es celui qui marque la fin de la partie. Ne tombe pas dans leur jeu.
Apprends à le lire, à le comprendre, à reconnaître les mouvements sans bouger. La plupart ne savent pas quoi faire face à quelqu'un qui ne réagit pas. Ils se désespèrent, ils se frustrent, ils se révèlent. Et là, tu vois leur vrai visage. Tu n'es pas ici pour divertir leur tactique. Tu es là pour prendre soin de ton énergie, pour conserver ton centre, pour dominer en silence ce que les autres ont besoin de crier. Et cela, même si cela ne se voit pas au début, se ressent toujours à la fin. Parce que la force la plus puissante est celle qui ne s'exhibe pas, mais qui s'impose. 3. Retire-toi avec dignité, pas avec des explications. Tous les incendies n'ont pas besoin d'eau. Parfois, la chose la plus sage à faire est de laisser le feu se consumer seul, pendant que tu es déjà loin. Parce qu'il y a des gens qui brûlent de leur propre poison, de leurs propres mensonges, de leur propre jeu. Et toi, si tu insistes pour l'éteindre avec des arguments, tu vas te brûler en essayant de sauver ce qui est déjà pourri. Au lieu de cela, éloigne-toi. Mais pas avec colère, mais avec clarté, pas avec des reproches, mais avec dignité. Se retirer n'est pas fuir, c'est décider que ta paix ne sera pas le prix d'aucune explication. Il y a ceux qui ne méritent pas une clôture. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent seulement prolonger le contrôle. Chaque mot de toi est de la nourriture pour leur ego. Chaque tentative de te justifier leur donne plus de pouvoir. C'est pourquoi, quand tu décides de partir, fais-le sans théâtre, sans discours, sans longues lettres, sans attendre que l'autre comprenne ce qu'il n'a pas voulu voir quand il en avait l'occasion. La dignité ne se négocie pas. Elle s'exerce en silence. Celui qui a besoin de s'expliquer constamment finit par douter de lui-même. Et c'est là le problème. Beaucoup ne se retirent pas. Ils restent à débattre, à supplier pour de la compréhension, à demander du respect à celui qui ne l'a jamais offert. Ils finissent par se perdre dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des promesses recyclées, dans des arguments vides. Et l'épuisement n'est pas seulement émotionnel, il est mental, il est spirituel. On perd du temps, de l'énergie, de la concentration. C'est pourquoi apprendre à partir est une forme d'amour de soi, et le faire sans explication est une forme de sagesse. Marc Aurèle a écrit que nous devons faire ce qui est juste et ne pas attendre de reconnaissance. Cela s'applique aussi lorsque tu décides de t'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas. N'attends pas de gratitude, n'attends pas qu'ils admettent leur erreur. Beaucoup ne le feront pas, non pas parce qu'ils ne le voient pas, mais parce qu'ils ne veulent pas le voir. Et tu ne peux pas rester attaché émotionnellement à quelqu'un qui n'a pas la maturité pour assumer sa part. Ton devoir est envers toi. La sortie silencieuse a de la force. Elle déstabilise, elle désarme. Parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant pour quelqu'un de manipulateur que de voir que tu n'as plus rien à dire, que tu n'es plus disposé à débattre, ni à supplier, ni à justifier ta décision. Cela brise le cycle, cela rend le contrôle, parce que partir en silence n'est pas un manque de mots, c'est un excès de clarté. Sénèque disait que le sage ne discute pas avec celui qui n'écoute pas, parce que le temps est une ressource limitée et l'attention est un privilège que tous ne méritent pas. Alors, pourquoi te donner entièrement à quelqu'un qui ne t'écoute que quand ça l'arrange? Pourquoi expliquer tes raisons à quelqu'un qui a déjà décidé de les mal interpréter? Il y a des décisions qui n'ont pas besoin d'être comprises par les autres pour être correctes. Si tu sais pourquoi tu le fais, cela suffit. C'est ta base, c'est ta paix. Tu n'as pas à te battre pour prouver que tu as raison. Tu n'as pas à faire comprendre ta douleur. Parfois, l'acte le plus puissant est de disparaître de la scène sans préavis. Non pas pour manipuler, mais pour te libérer. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que quand tu arrêtes d'expliquer, de justifier, d'insister, tu reviens à toi. Et cela vaut plus que n'importe quelle clôture que tu attends. Retire-toi sans culpabilité. Retire-toi avec fermeté. Retire-toi avec cette tranquillité de celui qui n'a plus besoin de preuves, ni de validation, ni de réconciliation fausse. Celui qui part en paix a déjà gagné, parce que tous les liens ne méritent pas d'être réparés. Certains sont venus seulement pour t'apprendre quand tu dois fermer la porte et ne pas regarder en arrière. Et quand tu apprends cela, tu te rends compte que perdre quelqu'un qui ne savait pas te valoriser n'était pas une perte. C'était un soulagement.
C'était un acte de pouvoir, et tu l'as fait, sans bruit, sans drame, juste avec la vérité. 4. Pose des limites qui ne laissent aucune place au doute ni à l'ouverture. Une clôture mal construite ne protège pas, elle donne seulement l'illusion de sécurité. Et ce qui passe par ces fissures ne demande pas la permission, il entre comme si c'était le sien. Il en va de même pour tes limites. Si elles sont mal définies, si tu les expliques trop, si tu les poses avec peur ou les retires avec culpabilité, tu ne marques pas le respect. Tu laisses de l'espace pour qu'on te traverse. Et celui qui apprend à te franchir une fois, le fera toujours, jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas sa faute, c'est ta responsabilité. Poser des limites ne signifie pas être dur, cela signifie être clair. La confusion est le terrain fertile pour les manipulateurs. Si tu laisses une porte entrouverte, ils la pousseront. Si ton non sonne comme un peut-être, ils le négocieront. Si tu cèdes une fois, ils exigeront deux. C'est pourquoi la limite ne s'explique pas tant, elle se montre. Elle se communique une seule fois, sans besoin de crier, sans dramatisme, mais avec une fermeté qui ne laisse pas place à l'ambiguïté. Car celui qui ne respecte pas ton premier assez a déjà clairement montré qu'il ne mérite pas une seconde chance. Beaucoup de personnes échouent dans leurs relations, non pas par manque d'amour, mais par manque de limites. Ils permettent de petites fautes, minimisent les attitudes toxiques, justifient ce qui fait mal. Et quand ils veulent mettre de l'ordre, ils sont déjà pris dans des dynamiques où leur parole vaut peu. Le respect se perd ainsi, lentement, par ne pas savoir marquer jusqu'où oui et à partir de où non. Marc Aurèle n'avait pas besoin de hausser la voix pour imposer le respect. Son pouvoir résidait dans sa cohérence, faire ce qu'il disait, rester ferme dans ce qu'il croyait. C'est ce qui donne une véritable autorité. Tu peux poser 1000 limites en paroles, mais si tu ne les soutiens pas par des actions, elles ne servent à rien. La limite n'est pas une menace, c'est une conséquence. Elle ne nécessite pas d'avertissement constant, elle nécessite une décision. Celui qui te valorise comprendra tes limites. Celui qui ne t'utilise que les remettra en question. Il te dira que tu exagères, que tu as changé, que tu étais plus flexible avant. Il te mettra en doute. Il essaiera de te faire sentir coupable. Mais c'est une partie du jeu du manipulateur. Te faire croire que te protéger est de l'égoïsme. Que prendre soin de toi est un manque d'empathie. Ne tombe pas dans ce piège. Les gens qui veulent avoir accès sans règles ne le méritent pas. Sénèque disait que celui qui ne gouverne pas son intérieur sera gouverné par d'autres. Et cela commence par les limites. Il ne s'agit pas seulement de dire ce que tu ne veux pas, mais de le soutenir même quand cela dérange. Parce que oui, poser des limites va repousser certains. Mais cela laissera aussi de la place pour ceux qui savent respecter. Tu ne peux pas construire des relations saines avec des personnes qui profitent de ton désordre émotionnel. Tes limites n'ont pas besoin d'être agressives, elles doivent être fermes. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque détail, il suffit qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne se négocient pas. Ta paix, ton temps, ta dignité. Si quelqu'un a besoin que tu lui expliques pourquoi tu ne vas pas tolérer un manque de respect, tu as tout compris. Cette personne n'est pas prête à cohabiter avec ta version consciente. Établis tes règles sans peur. Parce que celui qui exige que tu cèdes constamment ne cherche pas à partager avec toi, il cherche à te dominer. Et cela ne finit jamais bien. Pose des limites qui n'ont pas besoin de défense constante, qui parlent d'elles-mêmes, qui sont ta déclaration silencieuse d'estime de soi. Parce que lorsque tes limites sont claires, les intentions des autres se révèlent d'elles-mêmes. Et toi, depuis cet endroit, tu peux choisir librement, non pas par peur, mais par respect. Le respect que tu donnes, et surtout le respect que tu te donnes à toi-même. 5. La limite se démontre, elle ne se discute pas. L'or ne brille pas à l'état naturel. Il doit être soumis au feu, frappé, moulé. Ce n'est qu'ainsi que sa véritable valeur se révèle. Il en va de même pour l'être humain. Les déceptions, les trahisons et les chutes ne sont pas la fin, elles sont la forge. Le problème est que beaucoup, quand ça fait mal, se brisent. Mais les sages ne se cassent pas, ils se reconstruisent.
parce qu'ils ont compris que la douleur n'est pas venue pour les détruire, elle est venue pour les polir. Dans un monde où le faux abonde, il est inévitable d'être blessé à un moment donné. Mais toutes les blessures ne sont pas inutiles. Certaines vous réveillent, elles vous montrent ce que vous ne vouliez pas voir. Elles vous apprennent à ne plus vous donner de la même manière. Elles vous obligent à vous rendre responsable de votre valeur. Et cela, bien que cela fasse mal, est une bénédiction déguisée. Parce que celui qui ne s'est jamais brisé ne sait pas ce que c'est de se reconstruire avec conscience. Il y a ceux qui, après une trahison, se durcissent. Ils cessent de faire confiance, de ressentir, de s'ouvrir. Ils pensent que se fermer les protégera. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est devenir amer, froid, déconnecté. La véritable force n'est pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser. De faire de chaque chute une raison de se relever plus clair, plus fort, plus sage. Comme le guerrier qui ne craint plus la bataille, parce qu'il a appris à utiliser chaque cicatrice comme une partie de son armure. Épictète disait que ce qui est important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est optionnelle. Vous choisissez si la blessure devient une excuse pour abandonner ou une opportunité de vous réveiller. Vous pouvez rester coincé dans ce que vous avez perdu, ou vous pouvez décider que ce que vous avez perdu n'a fait que révéler ce dont vous n'aviez pas besoin. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de la diriger. La clé est d'arrêter de demander pourquoi et de commencer à vous demander pourquoi. Pourquoi cela s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ignorais? Quelle partie de moi n'avais-je pas encore développée? Lorsque vous changez de perspective, tout se transforme. Vous ne voyez plus la trahison comme quelque chose qui vous a brisé, mais comme le moment où votre version naïve est morte et votre version consciente est née. Et cela ne s'apprend pas dans les livres, on l'apprend en marchant parmi les décombres. Sénèque l'expliquait avec une phrase brutalement honnête. Le destin guide celui qui accepte, il traîne celui qui résiste. Si vous souffrez, c'est parce que vous vous battez contre la réalité. Mais si vous la regardez en face et l'utilisez comme matière première, vous devenez quelqu'un qui n'a plus peur de recommencer. Parce que chaque fois que vous le faites mieux, avec plus de clarté, avec plus de présence, avec moins de poids inutile. La douleur n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est de permettre à cette douleur de vous faire perdre votre essence, de vous transformer en une copie de ce qui vous a blessé, d'éteindre votre lumière simplement parce que quelqu'un n'a pas su la voir. Non, ce ne doit pas être votre chemin. Prenez la douleur et utilisez-la comme un ciseau. Modelez votre caractère, redéfinissez vos limites, élevez vos standards, non pas pour devenir inatteignable, mais pour ne plus jamais vous rabaisser. Ce qui vous a fait mal est venu pour vous transformer. Ne fuyez pas cela. Remerciez-le en silence et continuez à avancer. Parce que lorsque la douleur vous forme au lieu de vous briser, ce qui émerge ensuite n'est plus une version fragile. C'est un esprit blindé. C'est un cœur sage. C'est quelqu'un qui ne se donne plus par nécessité, mais par choix. Et cela, dans ce monde, est plus rare que l'or, et beaucoup plus précieux. 6. La confiance se prouve, elle ne se donne pas. Faire confiance à quelqu'un sans l'observer, c'est comme se jeter à la mer sans savoir nager. Au début, tout peut sembler calme, mais il suffit d'un changement de courant pour que tu te rendes compte que tu n'es pas en sécurité. C'est ainsi que fonctionne la confiance. Si tu la donnes trop tôt, ce n'est pas un acte de noblesse, c'est un pari aveugle. Et dans un monde où les apparences sont plus perfectionnées que les intentions, faire confiance sans vérifier est une invitation à la blessure. Il y a des gens qui savent exactement quoi dire pour paraître honnêtes, qui connaissent le langage de l'empathie, mais ne le pratiquent pas, qui te promettent loyauté tout en analysant jusqu'où ils peuvent profiter. Et si tu n'as pas de critères pour filtrer, si ton besoin de connexion est plus grand que ta capacité à évaluer, tu deviens une proie facile. Parce que tous ceux qui s'approchent ne le font pas avec l'intention de prendre soin. Certains s'approchent juste pour voir ce qu'ils peuvent obtenir avant de partir.
Marc Aurèle disait que nous devons juger par les actions, pas par les mots. Et cela, dans la vie réelle, est vital. Ne te laisse pas tromper par le discours, observe le comportement. T'écoute-t-il quand tu n'es pas d'accord? Est-il présent sans bénéfice en vue? Te respecte-t-il même quand tu ne lui donnes pas ce qu'il attend? Tout se révèle là, parce que la vraie confiance ne se construit pas avec des promesses, mais avec une présence constante, même dans l'inconfort. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que faire confiance rapidement démontre une maturité émotionnelle, comme si s'ouvrir immédiatement était une preuve d'authenticité. Mais ce n'est pas le cas. La maturité est dans l'observation calme, dans l'accès progressif, dans la compréhension que les gens se montrent vraiment quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. La hâte de faire confiance est un signe de manque, pas de courage. Celui qui se valorise se réserve aussi. Épictète affirmait que tu ne dois pas donner ta volonté à un autre être humain. Parce que lorsque tu déposes ta paix, ta sécurité ou ton sens de la valeur entre les mains de quelqu'un d'autre, tu deviens dépendant. Et cette dépendance peut être utilisée contre toi. La vraie confiance est mutuelle, équilibrée, solide. Elle ne se demande pas, elle se gagne. Et si quelqu'un est contrarié parce que tu ne fais pas confiance immédiatement, tu as déjà une alerte. La patience fait partie du respect. Celui qui veut quelque chose de réel attend. Celui qui veut contrôler, presse. Sénèque l'a aussi enseigné. Tous ceux qui sourient ne sont pas des amis. Et tous ceux qui disent vouloir le meilleur pour toi ne le ressentent pas vraiment. C'est pourquoi le temps est ton meilleur allié. Laisse les gens se montrer. N'accélère pas les liens par besoin émotionnel. N'expose pas tes faiblesses à celui qui n'a pas démontré de force émotionnelle. Et surtout, ne révèle pas ton intérieur à celui qui n'a pas passé un seul test de loyauté. La confiance qui se donne est gaspillée. Celle qui se prouve se valorise. Celui qui a dû démontrer son engagement prend soin de ce qu'il a. Celui qui l'a obtenu sans effort le néglige. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Et tu ne peux pas te permettre de t'exposer au hasard. Ton monde intérieur, tes vérités, tes processus ne sont pas une marchandise. Ils sont un territoire sacré. Et seul celui qui a montré qu'il sait marcher sans détruire doit le fouler. Fais confiance, oui, mais intelligemment. Donne des opportunités, mais observe. Sois ouvert, mais conscient, parce que faire confiance n'est pas se livrer, c'est construire, pas, à partir de la cohérence et non du manque. Et si tu apprends cela, tu éviteras beaucoup de blessures. Parce que parfois, ce qui te protège le plus n'est pas la méfiance, mais la patience. Attendre que l'autre prouve qu'il mérite d'être là. Et quand il le fait, tu sauras que ta confiance n'était pas un cadeau, c'était une reconnaissance. Et cela change tout. 7. Lâche sans crainte ce qui ne contrôle pas ta paix. S'accrocher à ce qui te consume est comme embrasser un cactus en espérant de la chaleur. Tu te piques, tu saignes, mais tu ne le lâches pas parce que tu t'es convaincu qu'un jour, ça cessera de faire mal. C'est le piège émotionnel le plus courant. Confondre l'attachement avec l'amour, la tolérance avec la loyauté, l'endurance avec la force. Et plus tu le justifies, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce qu'il n'y a pas de croissance là où il y a une friction constante. Et il n'y a pas de paix là où tu es toujours en train d'expliquer pourquoi ce que tu aurais dû laisser derrière toi te fait mal. Souvent, le problème n'est pas ce que font les autres. C'est ce que tu permets. Tu insistes pour rester là où tu ne t'adaptes plus, pour donner des opportunités là où tu ne reçois que des excuses, pour maintenir des liens qui te prennent plus qu'ils ne t'apportent. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu es épuisé, frustré ou confus. Mais la vérité est directe. Si quelque chose te déstabilise plus qu'il ne t'apporte, tu t'accroches au mauvais endroit. Le lâcher n'est pas abandonner. C'est te choisir. C'est comprendre que ta paix vaut plus que n'importe quelle histoire inachevée. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de toi, pas de ce que font ou disent les autres. Et pour que ce bonheur existe, tu as besoin d'espace. Tu ne peux pas respirer si tu es toujours en train d'éteindre les incendies des autres. Tu ne peux pas avancer si tu portes ce qui est déjà périmé. Parfois, le plus sage n'est pas de résister, c'est de lâcher.
L'idée que lâcher et perdre est fausse. Parfois lâcher est précisément ce qui te sauve, ce qui te redonne de l'énergie, de la clarté, de l'équilibre. Parce qu'il y a des gens qui restent juste parce qu'ils savent que tu ne partiras pas. Et ils ne le font pas par amour, mais par commodité. Ils savent que tant que tu es disponible, ils n'ont pas besoin de changer. Mais quand tu te retires sans faire de scandale, quand tu décides que ta paix vaut plus que leur chaos, là tout se révèle. Et tu cesses de faire partie du jeu. Épictète l'a bien dit, ne t'attache à rien que tu ne peux pas lâcher si cela commence à te voler ta tranquillité. Parce que l'attachement est une forme d'esclavage. Il te lie à ce qui devrait couler. Il te force à justifier l'injustifiable. Et avec le temps, il te fait penser que lâcher est trahir, quand en réalité, c'est survivre. Tu n'as pas à devenir quelqu'un de froid, tu as juste besoin d'être quelqu'un de clair, qui sait dire jusqu'ici, sans haine, sans drame, sans besoin de détruire. Parce que parfois, le véritable pouvoir est de te retirer calmement, pas de rester à te battre pour ce qui ne change pas. Tous les liens ne méritent pas d'être maintenus. Certains sont là juste pour t'apprendre ce que tu ne dois plus permettre. Sénèque enseignait que la liberté naît lorsque tu cesses de dépendre émotionnellement de ce que tu ne contrôles pas. Et cela inclut les personnes, les liens, les situations, les souvenirs. Tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas destiné à rester. Certaines choses doivent juste passer, laisser leur leçon et partir. Et toi, au lieu de t'accrocher à elles avec désespoir, tu dois avoir le courage de les laisser partir. Lâche. Non pas par froideur, mais pour ta santé mentale. Lâche ce qui te trouble plus que ça ne te calme. Lâche celui qui ne sait pas prendre soin de toi. Lâche la version de toi qui se contentait de peu. Parce que quand tu lâches, tu retrouves ta force. Et avec cette force, tu recommences à construire, mais à partir d'un autre endroit, un où ta paix ne dépend plus de personne d'autre. Et cela ne se négocie pas, cela se décide. 8. Que ta transformation soit le coup qu'il n'attendait pas. Un arbre ne fait pas de bruit quand il grandit, mais un jour ses racines sont si profondes que même le vent le plus fort ne peut le déplacer. C'est ainsi que doit être ton changement. Sans besoin de l'annoncer, sans mendier l'attention, sans expliquer à personne ce que tu construis en silence. Parce que parfois, le plus grand coup n'est pas une confrontation, c'est ton évolution. C'est revenir plus fort, plus clair, plus serein, pendant qu'il reste coincé dans le même jeu de toujours, en attendant que tu réagisses comme avant. Les personnes fausses, manipulatrices et traîtresses ne supportent pas que tu te relèves sans eux. Que tu continues à avancer sans demander d'explication, que tu souris sans leur devoir quoi que ce soit. Parce que leur pouvoir n'était pas dans ce qu'ils étaient, mais dans ce qu'ils croyaient que tu continuerais à être. Faible, dépendant, accessible. C'est pourquoi lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation, lorsque tu ne cèdes plus, lorsque tu te retires sans préavis, tu désarmes le contrôle. Et cela, sans un seul mot, fait plus mal que n'importe quel reproche. Beaucoup espèrent que tu exploses, que tu cries, que tu te fatigues à justifier ton changement. Mais c'est là la différence. Tu n'es pas venu pour satisfaire les attentes des autres. Tu es venu pour grandir, pour te former de l'intérieur, pour transformer chaque blessure en une décision, chaque déception en une nouvelle frontière, et chaque silence en une affirmation de pouvoir. Parce que lorsque tu changes vraiment, tu ne cherches plus la vengeance, tu cherches la direction, et cela fait plus peur que n'importe quel affrontement. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. Le véritable pouvoir réside dans l'autodiscipline. Ne pas répondre aux provocations, ne pas céder au drame, ne pas expliquer ton évolution à ceux qui ont déjà montré qu'ils n'ont pas la maturité pour la comprendre. La transformation la plus puissante n'est pas celle qui se crie, c'est celle qui se vit, jour après jour, loin du bruit, loin de ceux qui ne te cherchaient que pour avoir le contrôle. Épictète l'a également rendu clair, n'essaie pas de changer l'esprit de ceux qui ne cherchent pas la vérité, change ta réponse à eux. Parce que tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit, mais pour devenir quelqu'un qui ne tombe plus dans les pièges du passé.
La maturité se voit lorsque tu peux regarder ceux qui t'ont fait du mal auparavant, et tu ne ressens plus de colère, ni de rancœur, ni le besoin de leur prouver quoi que ce soit. Juste de la distance, juste de la paix. Sénèque l'aurait dit ainsi. Celui qui se connaît lui-même cesse de mendier la compréhension, parce qu'il n'a plus besoin d'être validé, parce qu'il a compris que le respect commence dans le miroir, et qu'une fois que tu sais qui tu es, personne ne peut te rabaisser sans ton permission. C'est pourquoi ta transformation doit être silencieuse, mais totale, interne, mais ferme, qu'elle se remarque sans que tu le dises, qu'elle se ressente sans que tu le préviennes. Ne cherche pas la reconnaissance de ceux qui ont profité de toi. N'explique pas tes limites à celui qui les a déjà brisées. Ne donne pas de preuves à celui qui voulait seulement te contrôler. Que ton changement soit si réel qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Qu'il ne soit pas basé sur l'orgueil, mais sur la clarté. Qu'il ne soit pas soutenu par la colère, mais par l'amour de soi. Qu'il n'ait pas besoin d'être applaudi, parce que tu as déjà compris que tu as de la valeur, même en solitude. Le message final est simple. La meilleure réponse n'est pas de parler, c'est de se transformer. C'est de laisser ton évolution être si évidente qu'ils ne peuvent même plus s'approcher à nouveau. Qu'ils se rendent compte, sans que tu dises un mot, qu'ils n'ont plus accès à toi, parce que tu n'es plus celui qu'ils espéraient que tu serais. Tu es plus fort, plus sage, plus libre, et cela en silence est le coup qu'ils n'ont jamais vu venir, et le seul qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart n'a pas besoin de chaînes pour vivre comme un esclave. Il leur suffit d'avoir un esprit faible et un cœur sans discipline. Ils ne sont pas emprisonnés par des murs, ils sont emprisonnés par des impulsions. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? Qu'ils pensent que c'est normal, que crier de rage est de l'authenticité, que pleurer pour tout est de la sensibilité, que réagir sans réfléchir est simplement être humain. Et non, ce n'est pas de l'humanité. C'est un manque de contrôle, c'est un esprit sans entraînement. Parce que le véritable ennemi n'est pas ton patron, ton partenaire, tes parents ou la vie. C'est ce dialogue interne qui ne te laisse jamais tranquille. C'est cette voix qui exagère, qui se victimise, qui s'offense pour tout. C'est cette émotion qui monte comme une vague et qui te déchire de l'intérieur avant que tu puisses respirer. Et tant que tu ne fais rien à ce sujet, tu continueras à perdre. Tu continueras à te disputer pour des bêtises, à rompre des relations par orgueil, à prendre des décisions impulsives que tu regrettes ensuite, à prétendre que tout va bien quand à l'intérieur, tu ne peux pas te supporter. Tu veux une vérité dure? Personne ne viendra te sauver de ton propre esprit. Personne ne calmera tes tempêtes internes. Ce travail est uniquement le tien. Et si tu ne le fais pas, le monde le fera pour toi. Et ce ne sera pas en douceur. Le stoïcisme n'est pas une mode, ni une collection de belles phrases pour feindre la force. C'est une discipline brutale qui t'apprend à te gouverner en silence, à résister sans avoir besoin de le prouver, à répondre avec intelligence, pas avec colère, à rester calme quand tout exige d'exploser. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est seulement pour ceux qui en ont assez d'être dominés par eux-mêmes. Pour ceux qui sont prêts à regarder leur esprit en face et à lui dire « Tu es allé jusqu'ici ». Parce que dominer le monde ne sert à rien si tu ne peux pas te dominer toi-même. Et si tu penses encore que le silence est une faiblesse, c'est parce que tu ne l'as jamais utilisé comme une arme. Reste jusqu'à la fin, ce ne sera pas doux. Mais je te promets une chose, après cela, tu ne seras plus jamais le même. 1. Se taire avec intention. L'arme du guerrier mental. Ta réaction est la fenêtre par laquelle n'importe qui peut entrer pour te manipuler. Et le pire, c'est que tu leur laisses toi-même la porte ouverte. Apprendre à se taire quand tout te crie est comme apprendre à marcher au milieu du feu sans brûler. Cela semble impossible. Mais c'est là que se forgent ceux qui dominent leur esprit. Parce que n'importe qui peut parler, répondre, crier, exploser.
Mais tout le monde ne se retient pas. Tout le monde n'absorbe pas le besoin d'avoir le dernier mot. Tout le monde ne se tait pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait que son silence vaut plus que 1000 réponses impulsives. Imagine ceci, tu es un coffre-fort. Ce que tu dis, ce que tu révèles, c'est ce que tu permets aux autres d'utiliser contre toi. Et quand tu ouvres le coffre sans filtre, sans stratégie, sans contrôle, tu ne perds pas seulement du pouvoir. Tu te vides. Celui qui ne sait pas se taire ne se protège pas. Celui qui ne se protège pas s'affaiblit. Parce que chaque mot mal utilisé est comme une pièce de monnaie jetée au sol au milieu du bruit. Personne ne la valorise. Personne ne l'écoute. Mais quand quelqu'un qui sait se taire décide de parler, tout le monde se tait. Parce que le silence précédent a construit le respect. La plupart n'ont pas cette force. Dès qu'ils sentent que quelqu'un les contredit, ils réagissent. Dès qu'ils se sentent blessés, ils attaquent. Dès que quelque chose ne correspond pas à leur ego, ils se justifient. Ils sont tellement programmés pour se défendre qu'ils ne comprennent pas que le véritable contrôle réside dans le fait de ne pas entrer dans le jeu. Que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Que celui qui a la paix ne la vend pas en échange d'une réponse rapide. Se taire n'est pas se rendre, c'est se préparer, c'est observer. C'est évaluer la situation avec un esprit froid et des sens éveillés. C'est te donner de l'espace pour choisir ton meilleur mouvement. Le stoïcien ne se tait pas par peur, il se tait parce qu'il choisit. Parce qu'il sait que parler au mauvais moment est comme allumer un feu dans une forêt sèche. Cela ne fait pas avancer les choses, cela ne fait que détruire. La vie va te crier dessus à maintes reprises, elle va te provoquer. Des personnes qui utilisent le sarcasme comme bouclier, d'autres qui déguisent l'agression en blague, certaines qui ont besoin de te rabaisser pour se sentir plus grandes. Et chacune sera un test, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour te prouver à toi-même combien tu as d'autorité sur ton intérieur. Si tu peux te retenir quand tout brûle, alors tu commences à te dominer. Sais-tu pourquoi le silence est si dérangeant ? Parce que dans un monde de bruit, celui qui ne réagit pas laisse l'autre face à son propre reflet. L'agressif s'écoute seul. Le manipulateur se retrouve sans jeu. L'ego de l'autre est frustré parce qu'il ne peut pas t'affecter. Et c'est là que le véritable pouvoir apparaît. Non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Se taire est une résistance. C'est de l'intelligence. C'est une façon de regarder depuis le haut et non depuis la boue. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de canaliser. Que tes émotions ne t'entraînent pas, que tes mots ne te trahissent pas. Parce que quand tu apprends à te taire avec intention, le monde ne peut plus te manipuler. Tu peux être au milieu de la tempête, et pourtant, ne pas te briser. C'est le début de la maîtrise intérieure. Et celui qui maîtrise sa réaction est déjà un pas en avance sur le chaos. 2. Ta paix ne se négocie pas, elle se protège. Dans un monde où tout rivalise pour ton attention, la paix est devenue une denrée rare. Comme le dernier refuge dans une ville en ruine, peu de gens savent que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la préservation intacte de cet espace intérieur où le bruit ne pénètre pas. Mais voici l'erreur commune. On pense que la paix vient d'elle-même, comme une récompense. Alors qu'en réalité, c'est une position que l'on défend bec et ongle. La plupart des gens la cèdent sans s'en rendre compte. Il suffit d'une critique, d'un regard, d'un mot mal placé, et ils ont déjà perdu leur calme. Ils s'agitent, se justifient, s'épuisent pour des broutilles, parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose d'essentiel. Chaque fois que tu cèdes ta paix pour t'intégrer, plaire ou discuter, tu te vides. Non pas par maturité, mais par manque de force intérieure. Tu n'es pas empathique, tu cèdes le contrôle. Dans une époque où donner son avis est un sport et provoquer est devenu un divertissement, maintenir la sérénité est presque un acte révolutionnaire. Le stoïcien ne garde pas la paix parce que tout va bien. Il la garde parce qu'il ne la donne pas à n'importe qui. Parce qu'il sait que l'énergie qu'il utilise pour répondre à un imbécile est de l'énergie perdue. Parce qu'il a compris qu'il y a des batailles qu'on ne mène pas, non pas par peur mais par dignité.
Protéger la paix n'est pas se retirer du monde. C'est se déplacer dans celui-ci avec précision. C'est choisir à quoi prêter attention, quoi ignorer, avec qui parler et avec qui garder le silence. C'est savoir que tout ne mérite pas une réaction, que tout ne doit pas faire mal, que tout n'a pas besoin d'explication. La maturité émotionnelle commence lorsque tu comprends que tu n'as rien à prouver, que ton bien-être n'est pas en jeu chaque fois que quelqu'un a une opinion différente ou te lance son venin. Le silence que tu choisis, les limites que tu traces, les espaces que tu réserves pour toi, tout cela est protection. Non pas de manière égoïste, mais stratégique. Parce que si tu t'épuises pour tout, tu te perds dans tout. Et si tu es fragmenté à l'intérieur, n'importe quoi à l'extérieur peut te détruire. On ne peut pas vivre en paix quand chaque provocation trouve une réponse. On ne peut pas être calme quand chaque personne a accès à ton énergie. Il faut être sélectif de manière brutale. Non pas avec arrogance, mais avec intelligence. La même que possédaient les anciens stoïciens en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais que tu peux décider à quoi tu ouvres la porte. La paix intérieure n'est pas un état que la vie te donne, c'est une décision quotidienne, c'est une armure. Et celui qui ne la protège pas finit par être utilisé par le bruit du monde comme une corde tendue, toujours sur le point de tomber. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas ici pour te justifier à chaque regard. Tu es ici pour maintenir ton centre stable, pendant que tout autour tourne avec désespoir. Et si cela te rend incompris, froid ou distant aux yeux de ceux qui ne savent pas ce que c'est que de vivre en équilibre, qu'il en soit ainsi. La paix se protège. Elle ne s'explique pas. On ne demande pas la permission de l'avoir. Elle se construit. Elle se défend. Elle se respecte. 3. Maîtrise ton esprit ou tu seras son esclave. Un esprit sans contrôle est comme une meute lâchée dans une ville endormie. Il ne prévient pas, il ne raisonne pas, il attaque seulement. Quand il se déchaîne, il est déjà trop tard. Il détruit ta paix, tes relations, ta propre volonté. Beaucoup vivent ainsi, croyant que ce qu'ils pensent est ce qu'ils sont, que ce qu'ils ressentent est un ordre et non un signal. Mais il y a une différence brutale entre avoir des pensées et être contrôlé par elles, entre avoir des émotions et vivre à genoux devant chacune d'elles. Les gens disent « c'est comme ça que je suis », comme si c'était une sentence irrévocable. Ce n'est pas le cas, c'est une excuse. C'est ce que répète quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté pour se demander si cette voix dans sa tête lui appartient vraiment, ou si c'est un mélange de peur, de passé non résolu et d'habitudes mentales héritées. Parce que l'esprit non éduqué agit comme une prison avec les portes ouvertes. Tu ne vois pas les barreaux, mais tu es piégé quand même. Et le plus dangereux, tu tiens toi-même les clés, mais tu ne sais pas comment les utiliser. La maîtrise mentale n'est pas un luxe. C'est une nécessité de base pour toute personne qui veut vivre avec quelque chose de plus que des impulsions. Parce que si tu ne contrôles pas ton esprit, elle te contrôle. Elle te murmure des doutes quand tu as besoin de fermeté. Elle te lance des images du passé juste quand tu essaies d'avancer. Elle te convainc que tu vas échouer avant même d'avoir essayé. C'est une force incroyablement puissante, mais sans entraînement. Elle devient ton pire ennemi. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer les pensées ni les émotions. Il cherche à les reconnaître, à les comprendre et surtout à ne pas leur obéir aveuglément. Parce qu'il y a des pensées qui ne méritent pas d'être écoutées, des émotions qui n'ont pas besoin d'attention, des réactions qui doivent être contenues comme si ta vie en dépendait. Et souvent, elle en dépend, parce qu'un moment d'esprit débordant peut ruiner des années de construction personnelle. La pratique de la maîtrise commence dans le quotidien, quand tu choisis de ne pas répondre avec colère, même si tu ressens le feu à l'intérieur. Quand tu décides de ne pas croire ton esprit quand il te dit que tu n'es pas suffisant. Quand tu arrives à voir une émotion sans la transformer en ton identité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Et au début, c'est difficile, ça fait mal. Parce que tu es en train de déprogrammer des années de réactions automatiques. Mais chaque fois que tu choisis consciemment, tu domptes cette meute.
tu prends le contrôle. Il y a ceux qui ont tout dans la vie et vivent tourmentés. Et il y a ceux qui n'ont presque rien mais qui marchent en paix. La différence, le gouvernement interne. Peu importe combien tu as à l'extérieur, si à l'intérieur tu es un territoire sans loi. C'est pourquoi maîtriser l'esprit n'est pas une question de spiritualité superficielle. C'est une forme de survie dans un monde où tout est en compétition pour te perturber, pour te sortir de ton centre, pour te transformer en marionnette émotionnelle. Tu n'y arriveras pas en un jour, mais chaque jour est une opportunité pour faire un peu mieux, pour arrêter de croire en tout ce que tu penses, pour voir passer l'émotion sans monter dessus, pour comprendre que ton esprit est ton outil, pas ton maître, et que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais d'arrêter de te saboter toi-même. Le guerrier mental ne naît pas, il se forme. Et il se forme quand il décide qu'il ne sera plus victime du bruit intérieur, quand il choisit la conscience sur l'impulsion, la clarté sur le drame, la volonté sur le chaos. Parce qu'à la fin, celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de contrôler le monde. Il a déjà le contrôle le plus difficile de tous, celui de lui-même. 4. Le silence est ta réponse la plus puissante. Dans une époque où tout le monde crie pour attirer l'attention, le silence est devenu un acte subversif. C'est comme une ombre qui avance fermement, tandis que les autres se consument sous la lumière du bruit. Il ne répond pas à l'attaque, ne tombe pas dans les provocations, ne se justifie pas. Il observe simplement, écoute, attend. Et dans ce geste invisible, il désarme plus que n'importe quel mot. Parce que dans un monde où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire intentionnellement montre qu'il a déjà gagné. Beaucoup pensent que le silence est passivité, alors qu'en réalité, c'est une stratégie. Ils croient que rester silencieux signifie ne pas avoir de réponse, alors qu'en réalité, c'est ne pas gaspiller d'énergie. Tout le monde ne mérite pas une réaction. Tout le monde n'a pas gagné une explication. Tout ce qui est dit ne doit pas être répondu. Celui qui répond par impulsion se trahit. Celui qui répond avec du bruit perd. Celui qui répond avec le silence laisse l'autre face à son propre vide. Le stoïcien ne se tait pas parce qu'il ne peut pas parler. Il se tait parce qu'il a compris que parler à contretemps est aussi inutile que de crier sous l'eau. Son silence est un choix, pas une absence. C'est une réponse percutante, enveloppée de calme. Et cela dérange. Parce que celui qui veut te provoquer est désarmé non par le cri, mais par le manque de réaction. Celui qui cherche ton chaos est anéanti par la stabilité qu'il n'attendait pas. Répondre à tout, c'est vivre à la merci de tout. C'est vivre en alerte constante, essayant d'éteindre des feux que tu n'as même pas allumés. Mais quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas. Tu gagnes du temps. Tu choisis le terrain de bataille. Tu rappelles à l'autre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que celui qui ne contrôle pas ta réaction ne te contrôle pas. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'utiliser ta voix avec intention. De comprendre que parler sans but est donner des munitions à l'ennemi. Que dans le calme silencieux, il y a aussi une réponse. Parfois plus dure, plus ferme, plus brutale. Parce que le silence n'a pas besoin d'explication. Seuls ceux qui ont aussi appris à vivre avec la bouche fermée et l'esprit éveillé le comprennent. Il y a des moments où se taire n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est une façon de protéger ce que tu as construit à l'intérieur. Parce que chaque mot que tu lances depuis la colère, la peur, le désespoir est une fissure dans ta propre muraille. Et quand tu t'habitues à réagir, tu arrêtes d'agir. Tu perds le contrôle. Tu deviens le reflet de ton environnement. Le silence te rend le commandement. Il te rend impénétrable. Il te transforme en une figure qui n'a pas besoin de hausser la voix pour imposer sa présence. Et cela, dans un monde de cris, est un pouvoir que peu de gens possèdent. Le stoïcien sait quand parler et quand garder ses mots comme une arme affûtée, prête mais non utilisée en vain. Parce que la vraie force n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est maîtrisé. Le silence bien utilisé est un feu invisible. Il brûle sans bruit. Il décompose celui qui vit du conflit.
Il expose le manipulateur. Il met hors de lui l'ego qui attend la bagarre. Tout le monde ne le comprend pas. Seuls ceux qui ne ressentent plus le besoin de prouver quoi que ce soit le font. Ceux qui ne donnent plus leur paix à chaque provocation. Ceux qui ne vendent plus leur équilibre pour une victoire verbale qui ne change rien. Celui qui sait se taire quand il pourrait crier n'est pas faible, il est maître de lui-même. Et de nos jours, cette maîtrise est plus rare que le talent, plus précieuse que la connaissance, plus respectée que la force. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir contenu. Et celui qui le maîtrise a déjà compris que tout ne se gagne pas en parlant. Parfois, le plus sage, c'est de ne rien dire. 5. N'entre pas dans des batailles qui ne font que t'épuiser. Se battre à chaque provocation, c'est comme se jeter dans la boue en tenue de guerre juste parce que quelqu'un t'a poussé. Tu finis sale, épuisé, sans avoir prouvé quoi que ce soit, sauf que tu es facile à entraîner. Beaucoup pensent que se retirer, c'est perdre, mais le véritable épuisement n'est pas dans ce que tu ne réponds pas, mais dans tout ce que tu t'efforces d'affronter sans nécessité. La plupart ne se battent pas pour la justice, ils se battent pour leur ego, pour se sentir juste, pour ne pas rester silencieux, pour prouver que personne ne les écrase. Mais pendant qu'ils dépensent de l'énergie dans de petites guerres, la vraie vie leur échappe. Toute attaque ne mérite pas une réponse, toute critique n'a pas besoin d'être défendue, toute opinion étrangère n'est pas un ordre d'agir. Et pourtant, on vit comme si c'était le cas. Ils réagissent comme des automates. Un commentaire négatif, et ils sont déjà en train de rédiger une réponse. Un regard inconfortable, et ils cherchent déjà des explications. Un désaccord, et ils se sentent déjà blessés. Pourquoi? Pour protéger une image interne qui n'est même pas stable. Le stoïcien ne se bat pas pour tout. Il choisit ses batailles comme un chirurgien qui décide où couper. Il ne réagit pas impulsivement. Il n'a pas besoin de prouver au monde qu'il a raison. Il sait que chaque confrontation a un prix, et si le coût est son énergie, sa paix ou son temps, cela ne vaut tout simplement pas la peine. Parce que pendant que tu réponds à celui qui te critique, à celui qui te défie, à celui qui te provoque, tu arrêtes de progresser dans ce qui est vraiment important. Le vrai guerrier n'est pas sur la place à discuter avec n'importe qui. Il est sur son chemin, solide, sans dévier. Il y a des gens qui ne veulent pas de solution, ils veulent juste du bruit. Ils veulent voir si tu te brises, si tu te troubles, si tu tombes. Et si tu entres dans leur jeu, tu as déjà perdu. Non pas parce que tu ne peux pas gagner, mais parce que tu as accepté de jouer sur un terrain que tu n'as pas choisi. Chaque fois que tu réponds avec colère, chaque fois que tu discutes sans but, tu te trahis toi-même. Parce que tu permets à l'extérieur de dicter tes mouvements. Et ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en caractère. Choisir de ne pas entrer dans certaines batailles ne te rend pas faible. Cela te rend intelligent. Cela te rend sélectif. Cela te rappelle que tu as une direction, un focus, un but plus grand que de satisfaire ton besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, celui qui semble se rendre est celui qui a vraiment déjà gagné, parce qu'il n'a pas bougé, parce qu'il n'est pas tombé dans la provocation, parce qu'il n'a pas donné son énergie à ce qui est stérile. Si tu te bats avec tout, tout te fatiguera. Si tu réagis à tout, tout le monde te manipulera. Si tu réponds à chaque attaque, tu vivras attaqué. Tu n'es pas ici pour convaincre ceux qui ne veulent pas t'écouter. Tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit à ceux qui ont déjà décidé de ne pas te voir. Tu es ici pour avancer, pas pour te distraire avec chaque pierre sur le chemin. Choisis bien tes guerres, celles qui te renforcent, celles qui t'enseignent, celles qui te rapprochent de ta meilleure version. Les autres, laisse-les passer. Le silence est aussi un retrait stratégique. Le désintérêt est aussi une réponse ferme. La distance peut aussi être ton bouclier. Et quand tu décides de ne pas entrer dans certaines batailles, ce que tu fais est quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu conserves ta force pour ce qui en vaut vraiment la peine. Parce que personne n'arrive loin s'il s'épuise à chaque virage du chemin. Seuls ceux qui savent quand ranger l'épée parviennent à terminer le voyage. 6. Ton calme est ton muscle le plus mortel. Le calme n'est pas un don avec lequel on naît, c'est un outil qui se forge.
comme soulever de la fonte à la salle de sport jusqu'à ce que ça brûle. C'est ainsi que l'on entraîne l'esprit à ne pas réagir au premier coup. Le problème est que beaucoup espèrent avoir la paix seulement quand tout est tranquille. Mais ce n'est pas la paix, c'est le confort. Le véritable calme ne se teste pas dans le silence, il se démontre au milieu du bruit. Et si tu ne l'entraînes pas, il n'apparaîtra pas comme par magie quand tu en auras le plus besoin. La plupart des gens vivent comme si l'autocontrôle était une émotion de plus. S'ils sont de bonne humeur, ils l'ont. Si quelque chose les dérange, ils le perdent, aussi instables, aussi vulnérables. Ils ne comprennent pas que le calme n'est pas une question d'humeur, mais une décision consciente. Et comme toute décision forte, elle nécessite de la pratique, jour après jour, pas quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. L'esprit, si tu ne le renforces pas, t'affaiblit. Il devient une excuse constante. Je n'ai pas pu l'éviter, ça m'a énervé, ça m'a mis hors de moi. Des phrases courantes de ceux qui n'ont jamais entraîné leur sérénité. Parce que oui, garder son calme fait aussi mal. Il faut se mordre la langue, contenir sa colère, réfléchir avant de parler, résister avant d'agir. Mais chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort, et avec le temps, plus libre. Le stoïcien voit le calme comme une armure. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la préparation. C'est une défense contre le chaos du monde, contre les provocations extérieures, contre les émotions qui cherchent à contrôler de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'être une pierre, tu as besoin d'être un chêne, ferme, flexible, avec des racines profondes, capable de résister au vent sans se briser, et cela ne s'obtient qu'avec la discipline mentale. S'entraîner au calme signifie répondre moins et observer plus. Respirer quand tout en toi veut crier. Faire un pas en arrière quand ton ego exige d'avancer. Choisir la stratégie plutôt que l'emportement. Non pas pour paraître supérieur, mais pour ne pas détruire ce que tu as construit. Parce qu'une réaction peut ruiner ce qu'une décennie t'a coûté à construire. Un mot mal dit peut laisser des marques que même le temps n'efface pas. C'est pourquoi celui qui se maîtrise quand il brûle à l'intérieur n'est pas faible, il est puissant. Il est dangereux, parce qu'il n'est pas facile à lire, il n'est pas facile à bouger, il n'est pas facile à briser. Les émotions ne sont pas éliminées, elles sont organisées. Et cette organisation ne naît pas du désir, elle naît de l'entraînement. Comme le guerrier qui pratique ses mouvements avant le combat, tu dois préparer ton esprit tous les jours. Demande-toi, à quel moment je perds le contrôle? Quelle personne me traîne dans le conflit? Quelle pensée me perturbe? Voilà ton gymnase. Voilà tes poids mentaux. Tu n'as pas besoin de chercher le chaos à l'extérieur. Tu sais déjà où tu échoues. Tu n'as qu'à affronter ces points faibles avec discipline, pas avec des excuses. Parce que tant que tu continueras à réagir comme toujours, tu continueras à vivre comme toujours. Tu ne peux pas espérer une vie stable si tu es le premier à vaciller à la moindre stimulation. Tu ne peux pas avoir des relations saines si tu ne peux pas rester calme avec toi-même. La paix ne se supplie pas. Elle s'entraîne, elle se durcit, elle s'aiguise, et chaque jour est un test. Quelqu'un qui t'agace, une nouvelle qui t'énerve, un imprévu qui te déstabilise. Tu peux réagir et rester le même, ou tu peux le prendre comme une répétition de plus, comme un entraînement silencieux. Parce que celui qui s'entraîne au calme aujourd'hui sera prêt à dominer la tempête demain. Et dans ce monde qui récompense la rapidité, l'impulsivité, le sensationnalisme, celui qui reste ferme et serein, c'est lui qui gouverne vraiment. 7. Sois le gardien de ton temple mental. L'esprit est comme un ancien temple au milieu d'une ville moderne et bruyante. Tout le monde veut entrer, tout le monde veut laisser sa marque, donner son avis, imposer sa vision, polluer l'espace. Et si tu n'es pas à la porte, si tu ne surveilles pas qui entre, dans quel état et avec quelle intention, un jour tu te réveilleras et il ne sera plus à toi. Il sera rempli de voix que tu ne reconnais pas, d'idées que tu n'as pas semées, d'émotions que tu ne comprends pas et d'habitudes qui t'entraînent. Un temple abandonné par son gardien devient des ruines, de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est ce qui arrive à ceux qui vivent sans surveiller leur monde intérieur. Ils laissent entrer n'importe quelle pensée, n'importe quel souvenir toxique, n'importe quel jugement étranger.
Ils permettent que des mots de mépris, des comparaisons, des doutes, des croyances, qu'ils ne remettent même pas en question s'installent. L'esprit, sans filtre, absorbe tout et le transforme en peur, en anxiété, en paralysie. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas avancer, pourquoi ils se sentent si faibles. Mais la réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à la porte qu'ils n'ont jamais fermée. Être le gardien de ton temple mental signifie comprendre que toutes les pensées ne sont pas les tiennes, que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que chaque émotion que tu ressens n'est pas un guide fiable. L'esprit, s'il n'est pas nettoyé, se remplit de déchets. Et le tragique est que beaucoup de ces déchets t'ont été vendus comme la vérité. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas, il est trop tard, tu vas échouer. Des phrases qui sont entrées comme des graines et ont poussé comme des racines jusqu'à devenir des chaînes invisibles. Le stoïcien sait que son esprit est sacré, qu'il est son refuge, sa tranchée, son centre. C'est pourquoi il en prend soin. Il ne permet pas que le jugement des autres pèse plus que sa propre clarté. Il ne se laisse pas envahir par des opinions qu'il n'a pas demandées. Il ne nourrit pas le ressentiment, l'orgueil ou la victimisation. Non pas parce qu'il ne les ressent pas, mais parce qu'il ne leur donne pas d'espace pour rester. Être le gardien de ton temple n'est pas éliminer le négatif, c'est ne pas lui construire un autel. Chaque pensée est une visite, et tu décides si elle reste ou si elle part. Chaque fois que tu permets à quelque chose d'étranger de détruire ta paix intérieure, tu négliges ce temple. Chaque fois que tu te répètes un mensonge interne sans le remettre en question, tu peins ces murs en gris. Chaque fois que tu te remplis de culpabilité, de colère ou d'envie sans les filtrer, tu laisses ce qui est sacré pourrir. C'est pourquoi il faut vérifier l'état de ton esprit comme tu vérifies ton domicile. Qu'est-ce qui occupe de l'espace? Quelles émotions répètes-tu chaque jour? Quelles idées te retirent de la force au lieu de te la donner? Si tu ne fais pas ce nettoyage constant, ton intérieur devient un endroit bruyant, lourd, où tu ne peux pas penser clairement ni agir librement. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions avec un esprit sale. Et être un gardien n'est pas un acte occasionnel. C'est quotidien, c'est constant. C'est choisir ce que tu consommes, avec qui tu parles, à quoi tu prêtes attention, quelles pensées tu acceptes comme tiennes. C'est comprendre que ton environnement mental est ta responsabilité. Ce n'est pas la faute de la société, ni de tes parents, ni de la malchance. C'est ton travail de protéger ton esprit comme le guerrier protège son épée. Parce que si tu perds ça, tu perds le contrôle de tout le reste. Un temple propre est un lieu de pouvoir. C'est un endroit où le chaos du monde n'entre pas, où les décisions sont fermes, non impulsives, où il y a une direction, pas de confusion. Et si tu deviens son gardien, personne d'autre ne pourra entrer sans ta permission, ni le passé, ni le jugement étranger, ni la peur. Seul toi décide ce qui mérite de l'espace, parce que seul toi vas vivre là, et cet endroit, plus que tout autre, doit être en paix. 8. Choisis d'être maître de toi-même, non victime du chaos. Il n'y a pas d'ennemi plus mortel qu'un esprit indomptable dans un corps faible de volonté. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te détruise si tu te rends toi-même chaque fois que quelque chose te dérange. Il y a ceux qui ont une vie pleine de possibilités, mais qui vivent comme des marionnettes de leurs impulsions. Un mot suffit pour les allumer, une critique pour les effondrer, une émotion pour les gouverner. Et le pire, c'est qu'ils le justifient. C'est comme ça que je suis, disent-ils. Non, tu n'es pas comme ça. Tu t'es habitué à ne pas être en contrôle, et ce n'est pas une identité, c'est de l'abandon. Être maître de soi n'est pas une jolie phrase, c'est une déclaration de guerre interne. C'est te mettre face au chaos que tu portes en toi et lui dire qu'il ne décide plus pour toi. C'est regarder en face la peur, la colère, l'impulsion et répondre « Tu ne commandes pas ici ». Parce que si tu ne le fais pas, l'environnement le fera, l'anxiété le fera, le passé que tu continues à traîner le fera. Et tu continueras à vivre une vie que tu n'as pas choisie, tu ne fais que la répéter. Beaucoup pensent que réagir rapidement est un signe de caractère, mais ce n'est pas le cas. C'est une faiblesse qui crie fort. Le caractère, c'est respirer quand tu brûles de l'intérieur, c'est prendre du recul avant d'exploser.
c'est répondre intelligemment quand tout en toi veut détruire, parce que te dominer n'est pas être froid, c'est être ferme. Ce n'est pas éteindre tes émotions, c'est savoir quand elles ne méritent pas le micro. Le stoïcien n'est pas celui qui ignore ce qu'il ressent, c'est celui qui l'observe sans se laisser emporter. Il comprend que s'il ne se gouverne pas, il se dilue, que s'il ne pense pas clairement, tout ce qu'il construit s'effondrera à la première tempête. C'est pourquoi il s'entraîne, c'est pourquoi il choisit chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Parce qu'il sait que chaque moment de maîtrise interne est une victoire invisible, mais définitive. Et te voilà, à la fin de ce chemin. Soit tu continues à être victime de ce qui t'arrive, de ce qu'on te dit, de ce que tu ne peux pas contrôler, soit tu frappes sur la table et tu récupères ce qui a toujours été à toi, le contrôle. Non pour plaire, non pour complaire, mais pour vivre avec la dignité de celui qui ne se laisse plus manipuler par le chaos. Fais-le, non par fierté. Fais-le pour la liberté. Parce que lorsque tu t'appartiens, tu n'es plus une cible facile. On ne te brise plus avec des mots. On ne te pousse plus avec des regards. Tu ne bouges plus par peur. Tu bouges par décision. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est la forme la plus pure de pouvoir. Sans chaîne, sans permission, sans limite. Seulement toi, aux commandes. Enfin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie. C'est la salle où les forts se reconstruisent et les faibles se trahissent. Quand quelqu'un t'humilie, te trahit ou essaie de te briser, le pire que tu puisses faire est de supplier, expliquer ou te venger. Parce qu'à ce moment-là, ils ont déjà perdu le respect pour toi. Et quand cela se produit, parler et se rabaisser. Il ne reste plus qu'à te retirer et laisser ton absence faire le sale boulot. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à bien paraître. Elle est pour ceux qui ont déjà compris que celui qui voulait te voir tomber ne mérite pas de te voir debout. Elle est pour ceux qui choisissent de se transformer en silence, sans témoin, sans annonce. Pour ceux qui préfèrent frapper avec leur présence et non avec des mots. Parce que quand quelqu'un joue avec ta valeur, tu ne discutes pas. Tu te retires, tu te concentres et tu reviens si différent qu'ils ne savent plus comment s'approcher. Beaucoup pensent que le silence est une faiblesse. Ce n'est pas le cas. Le silence est le langage de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est le signe que tu es entré dans une autre étape, celle de te reconstruire, de mûrir sans crier, de guérir sans montrer, d'avancer sans demander la permission. Et cela dérange, cela fait peur. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 attitudes stoïciennes conçues non pas pour te rassurer, mais pour te durcir de l'intérieur, pour transformer ta douleur en discipline, ta colère en concentration et ton silence en autorité. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est une décision. Et quand tu auras fini de l'écouter, tu arrêteras de réagir comme quelqu'un de blessé. Et tu commenceras à bouger comme quelqu'un qui n'est plus facilement touché. Prépare-toi. Parce que ce que tu vas apprendre ici ne te fera pas de bruit. Ça te rendra invincible. 1. Retire-toi en silence et laisse ton absence parler. Le tonnerre n'a pas besoin d'explication. Il arrive seulement après l'éclair et laisse clairement entendre qu'un événement puissant s'est produit. Ton absence doit être la même, inévitable, percutante et claire. Il y a des moments où parler ne sert plus à rien, où donner des explications est comme essayer de semer sur un sol brûlé. Et dans ces moments-là, le plus grand acte de respect envers toi-même est de te retirer. Pas avec des larmes, pas avec de la haine, avec froideur, avec détermination, avec silence. Parce que, qu'est-ce qui est plus dévastateur pour quelqu'un qui t'a sous-estimé? Une discussion sans fin? Une scène émotionnelle? Non. Ce qui secoue vraiment, c'est ton retrait inattendu.
Le fait qu'un jour, tu as simplement cessé d'être là, que tu as éteint ta voix, ton attention, ta présence, et que tu n'as rien dit. Parce que quand quelqu'un est habitué à avoir accès à toi, ce qui lui fait le plus mal n'est pas que tu lui cries dessus, c'est que tu deviennes inaccessible. Beaucoup pensent que partir, c'est perdre, que le fort est celui qui résiste, qui reste, qui lutte pour quelque chose qui est déjà mort. Mais ce n'est qu'une excuse déguisée en romantisme. Le fort est celui qui reconnaît quand il n'y a plus de respect et qui se retire avant de se vider de l'intérieur. Celui qui n'a pas besoin d'une scène pour fermer le rideau. Il baisse simplement le rideau et ne revient pas. Et ce n'est pas que ça ne fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais pas plus que de rester là où on t'a clairement fait comprendre que tu n'es pas apprécié. Parce que rester là, continuer à donner, à expliquer, c'est le véritable épuisement. C'est comme crier devant un mur en espérant qu'il t'embrasse. C'est pourquoi, lorsque tu choisis le silence, tu ne le fais pas parce que tu n'as rien à dire. Tu le fais parce que tu n'es plus intéressé à ce qu'ils écoutent. C'est ce que les stoïciens comprenaient si bien. Que le silence n'est pas résignation, c'est le pouvoir intérieur. C'est savoir que ton énergie ne peut pas être au service de celui qui la maltraite. Qu'il n'y a pas de victoire plus digne que celle de partir la tête haute, sans te salir, sans te laisser entraîner à leur niveau. Parce que lorsque tu le fais ainsi, sans bruit, sans préavis, sans scène, tu génères une force qui se ressent plus que n'importe quel mot. Et soudain, ils le remarquent. Ton absence commence à peser. Ton silence devient un écho inconfortable, parce que personne ne s'attend à ce qu'une personne blessée ne réagisse pas. Et toi, tu ne réagis pas. Tu t'élèves. Et cela déstabilise. Cela laisse sans contrôle celui qui pensait te tenir dans ses mains. Il n'y a plus d'accès, il n'y a plus d'explication, il n'y a que de la distance. Et ça, c'est du pouvoir. Alors ne supplie pas, n'éclaircis pas, ne t'explique plus, retire-toi. Fais-le en silence, mais avec le dos droit. Ne regarde pas en arrière. Ne laisse pas de miettes pour qu'on te cherche. Ne cherche pas à clore avec des mots ce qui a déjà été fermé avec mépris. Qu'ils parlent, qu'ils inventent, qu'ils doutent. Toi, tu n'es plus là. Et ton absence sera si remarquable, si inconfortable, si frappante, qu'ils finiront par comprendre, même si tu ne le dis jamais, qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est ton langage à partir d'aujourd'hui. Le silence ferme, le retrait sans rancune et l'absence qui pèse plus que n'importe quelle présence forcée. Parce que parfois, partir sans rien dire, c'est la chose la plus forte que tu peux dire. 2. Transforme-toi en secret et laisse le résultat faire sensation. Une graine ne crie pas quand elle brise la terre, elle ne fait que grandir, et quand elle finit par émerger, personne ne voit les nuits sombres, la pression du sol, l'effort silencieux qui l'a poussé vers le haut. Ta transformation doit être ainsi, discrète, sans annonce, sans chercher d'applaudissements. Parce que le vrai changement ne se prêche pas, il se remarque. Et non pas parce que tu dis, mais parce que tu irradies quand tu n'es plus qui tu étais. Après une humiliation, après le mépris, il est très facile de vouloir montrer au monde que tu es toujours debout. Montrer rapidement qu'ils ne t'ont pas brisé. Mais cet élan, bien qu'il semble être de la force, n'est que de l'ego déguisé. L'ego veut des témoins. La discipline, non. L'ego veut de la vengeance. La transformation, non. C'est pourquoi, au lieu d'essayer de prouver à quelqu'un que tu vas bien, occupe-toi d'aller vraiment bien, sans caméra, sans public, sans que personne ne le voie venir. Alors qu'ils attendent de te voir supplier, de te voir mendier de l'attention, tu te retires et travailles en silence. Tu prends la douleur et tu la transformes en carburant. Tu prends la colère et tu la transformes en structure. Tu prends le vide et tu le remplis avec toi. Pas avec de fausses images sur les réseaux, pas avec des phrases creuses, mais avec de vraies habitudes, des décisions fermes et une évolution qui ne demande pas la permission. La clé est de ne pas leur donner le privilège d'observer ton processus. Parce que celui qui t'a méprisé, celui qui t'a minimisé, ne mérite pas d'être témoin de ta renaissance. Ils ont vu ta version la plus brisée. Maintenant, ils devront affronter le résultat sans préavis.
sans explication. Qu'un jour il te voie, sans le chercher, et ne puisse pas te reconnaître. Qu'il soit confronté à ton regard ferme, à ta présence différente, à ce silence qui ne fait plus mal, mais qui impose. Les stoïciens le savaient. Il ne s'agit pas de changer pour être accepté. Il s'agit de changer pour que tu ne t'acceptes plus dans la version où tu étais méprisé. Le travail est interne. Et tu le fais sans que personne ne le sache. Tu commences à mieux manger, à penser plus clairement, à bouger avec un but. Tu ne fais pas de bruit, tu fais de l'impact. Tu ne te bats pas, tu construis. Tu ne mendis pas, tu avances. Et le plus puissant dans ce chemin, c'est que, quand tu te transformes vraiment, tu n'as plus besoin qu'on te le reconnaisse. Parce que tu te sens complet. Et quand quelqu'un se sent complet, il irradie quelque chose que personne ne peut ignorer. On le voit dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, dans son calme face au chaos. Ça ne s'entraîne pas. Ça se forge. Alors que d'autres publient des phrases sur la résilience, toi, tu la pratiques. Alors que d'autres essaient de paraître sûrs d'eux, toi, tu la cultives depuis la racine. Et quand viendra le moment, quand ta transformation sera si profonde que tu n'auras plus besoin de la prouver, alors tu feras sensation. Non pas par ce que tu dis, par ce que tu es, par ce que tu transmets, par cette sensation inexplicable que provoque quelqu'un qui a su se réinventer depuis l'obscurité sans perdre sa dignité. Se transformer en secret n'est pas se cacher, c'est protéger ton processus. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton évolution. C'est savoir que quand le changement est vrai, le monde le remarque. Mais pas parce que tu le cries, mais parce qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Et là, juste là, sans avoir besoin de te venger, sans avoir dit un seul mot, tu auras gagné. Parce que tu n'es plus celui qui avait besoin d'être vu. Tu es celui qui a appris à se voir lui-même. Et ça ne se perd pas. 3. Regarde calmement celui qui a voulu te voir tomber. Quand un aigle vole haut, il n'a pas besoin de regarder en bas. Mais quand il le fait, ce n'est pas pour tomber, c'est pour observer avec précision. C'est ainsi que tu dois regarder celui qui t'a fait défaut. Non pas avec rancœur, non pas à partir de la blessure, mais à partir de la hauteur que donne le fait d'avoir surmonté ce qui a essayé de te détruire. Non pas avec mépris, mais avec froideur. Parce que la vraie victoire n'est pas d'écraser l'autre, c'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est oublier. Que regarder calmement celui qui t'a humilié est un signe de faiblesse. Mais ils ne comprennent pas que ce calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est le résultat de tout le travail que tu as fait en silence, de chaque jour où au lieu de réagir, tu as choisi de grandir. Parce que celui qui est en paix n'a pas besoin de vengeance, il a déjà gagné. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal quand quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que tu regardais avec respect, essaie de te voir tomber. Ça fait mal parce que tu ne t'y attendais pas, parce que tu as donné le meilleur de toi-même, parce que tu pensais qu'il y avait de la loyauté, mais c'est là que beaucoup se brisent, où ils tombent dans le jeu de rendre l'appareil, et c'est là qu'ils perdent, parce que quand tu réagis avec colère, tu te contamines, tu te rabaisses, tu deviens le reflet de ce que tu méprises. La voie stoïcienne n'est pas facile. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, il s'agit de ne pas laisser cela décider comment tu vis. Il s'agit de reconnaître le coup, de te regarder dans le miroir blessé, mais pas brisé. De comprendre que le calme que tu montres n'est pas indifférence, c'est clarté. Tu n'es plus dans le chaos, tu l'observes de l'extérieur, et cela, pour celui qui voulait te voir détruit, est plus douloureux que n'importe quelle attaque. Regarder calmement ne signifie pas rester là, ni revenir, ni donner accès. C'est observer. C'est voir comment quelqu'un qui a voulu te faire du mal n'a plus de pouvoir sur toi. C'est remarquer comment ton regard ferme dérange plus que 1000 reproches. C'est te rendre compte que tu ne dépends plus de rien qui vienne de cette personne, ni excuse, ni validation, ni justice. Il n'y a que toi, avec ton processus, avec ta nouvelle version. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose change.
parce que tu comprends que celui qui voulait te voir tomber t'a en réalité poussé à monter, qu'à son insu, il t'a offert une leçon. Il t'a forcé à grandir, à te réveiller, à te blinder. Cette personne n'a pas brisé ta vie, elle a révélé ce que tu devais encore guérir. Et même si son intention était sombre, le résultat a été lumineux. Mais une lumière qui ne se partage pas, qui ne s'explique pas, qui se montre simplement par ta présence différente. Beaucoup te diront qu'il faut rendre justice, qu'il faut rendre le coup. Mais cette urgence n'est qu'une façon de rester attaché à celui qui ne mérite plus d'occuper de l'espace dans ton esprit. La vraie justice, c'est de ne pas en avoir besoin. C'est d'être tellement au-dessus du mal qu'il ne t'affecte plus. C'est de regarder sans haine, c'est de voir sans trembler, c'est de passer à côté de celui qui t'a blessé et de ne rien ressentir, parce que tu as tout surmonté. Les stoïciens savaient que l'esprit entraîné est plus fort que toute provocation, que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin. Et c'est pourquoi, quand tu devras regarder celui qui t'a trahi, fais-le sans émotion tumultueuse. Regarde-le comme celui qui regarde une étape surmontée, un examen réussi, une porte fermée. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir survécu. Ton calme dit tout. Et si un jour ils reviennent te chercher, s'ils essaient de se reconnecter, ne crie pas, n'explique pas, ne t'énerve pas. Regarde-les simplement, calmement, comme celui qui ne tombe plus, comme celui qui a déjà appris, comme celui qui a choisi la paix, et c'est pourquoi maintenant, il n'a pas de rival. 4. Ferme les portes sans bruit, mais sans retour. Un chirurgien ne tremble pas lorsqu'il coupe. Il ne doute pas, il ne s'arrête pas pour penser si ça fait mal. Il le fait simplement parce qu'il sait que, s'il ne le fait pas, quelque chose pourrit. C'est ainsi que tu dois agir lorsque vient le moment de fermer une porte. Avec décision, avec précision, sans trembler, sans regarder en arrière. Parce qu'il y a des liens qui ne se sauvent pas, ils se coupent. Et pas par vengeance, mais pour la santé mentale. Parce que si tu ne coupes pas à temps, cette connexion déjà pourrie t'entraîne et te détruit de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de faire du bruit quand tu pars. Tu n'as pas besoin de lancer des avertissements ou de laisser de longues lettres. Ce qui est clair n'a pas besoin d'explication. Quand tu décides de partir vraiment, c'est parce que ta dignité ne tient plus dans cet espace. Et même si ton esprit te dit qu'il y a peut-être quelque chose à sauver, tu sais que ce que tu lâches n'est pas de l'amour, ni de l'amitié, ni du respect. Tu lâches une encre, un fardeau, une illusion. Beaucoup restent attachés non pas à ce qu'ils ressentent aujourd'hui, mais à ce qu'ils ont ressenti une fois. Et c'est là l'erreur. Parce que les portes qui ne se ferment pas bien finissent toujours par s'ouvrir dans les moments les plus faibles. Et quand elles le font, tu entres dans le même cycle. Tu donnes à nouveau, tu attends à nouveau, tu souffres à nouveau, jusqu'à ce que tu comprennes que fermer fermement est un acte d'amour propre, pas de froideur. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te gouverner. Si tu as déjà donné le meilleur de toi-même et que tu n'as pas été apprécié, ne reste pas pour négocier ta paix. Prends-la avec toi et pars. En silence, oui. Mais avec la clarté que tu ne reviendras pas à cet endroit où ta valeur a été ignorée. Parce que tant que tu ne fermes pas, tu ne commences pas. Et tant que tu ne recommences pas, tu restes en pause, déguisé en espoir. Ferme sans colère mais sans accès. La haine n'est pas nécessaire pour poser des limites. Il suffit de savoir qui tu es et ce que tu ne permettras plus jamais. Et quand tu le fais ainsi, avec une fermeté silencieuse, avec respect mais sans faiblesse, tu laisses une empreinte qui ne s'efface pas. Parce que celui qui te perd vraiment, celui qui remarque qu'il n'y a plus moyen de revenir à toi, commence à comprendre tout ce qu'il avait, mais c'est déjà trop tard. Tous ne comprendront pas ta distance. Certains diront que tu t'es éloigné sans prévenir, que tu as été dur, que tu as changé. Et ils ont raison. Tu as changé parce que tu as grandi. Tu as changé parce que tu en as eu marre de justifier ta présence dans un endroit qui ne prend pas soin de toi. Tu as changé parce que tu as appris à te choisir avant d'attendre que les autres le fassent.
Alors ferme cette porte. Sans préavis, sans scandale, sans mots vides, fais-le pour toi. Ne laisse pas de fissures par où peuvent entrer des excuses. Ne laisse pas de miettes pour qu'on te suive. Ce qui suit maintenant nécessite de l'espace, de l'énergie et de la concentration. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie avec les restes d'une histoire qui est déjà morte. Et rappelle-toi, la fermeté ne se crie pas, elle se démontre. Et les gens le ressentent. Ils sentent quand tu n'es plus disponible, quand ton silence est total, quand ton adieu n'était pas un caprice, c'était une décision. Ferme avec force, et qu'on ne te confonde plus jamais avec quelqu'un qui reste là où on ne le respecte pas. Parce que parfois, l'acte le plus courageux, c'est de partir sans faire de bruit, mais sans laisser de chemin de retour. 5. Excuse-moi, mais ne donne pas de deuxième chance. Tout le monde qui te demande pardon ne mérite pas de revenir, et tout le monde qui regrette n'a pas changé. Certains ne manquent que le contrôle qu'ils avaient sur toi, pas la connexion qu'ils ont rompue. Et si tu retombes, ce n'est plus leur faute, c'est la tienne. Parce que tu savais déjà comment cette histoire se terminait, mais tu as quand même rouvert le livre en espérant une autre fin. Pardonner ne signifie pas réintégrer. Cela ne signifie pas inviter à ta table celui qui l'a déjà sali. Cela ne signifie pas baisser la garde avec celui qui a su profiter de ta vulnérabilité. Pardonner est personnel. Il n'a pas besoin de témoins ni de réconciliation. C'est un acte silencieux, interne, où tu décides de lâcher la colère, mais aussi de tracer une ligne que tu ne franchiras plus jamais. Il y a des gens qui te demandent pardon juste pour apaiser leur conscience, pas pour réparer, pas pour faire quelque chose de différent, juste pour se sentir moins coupable. Et si tu confonds cette demande avec une preuve d'amour ou de maturité, tu continueras à répéter les mêmes cercles qui t'épuisent. Pardonner ne te rend pas faible, mais donner de nouvelles opportunités à celui qui t'a déjà déçu, sachant que rien n'a changé, te rend complice de ton propre mal. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, mais aussi du jugement. Il ne suffit pas de contenir tes émotions, tu dois savoir à qui tu ouvres et à qui tu fermes. Parce que si le pardon n'a pas de limite, il cesse d'être guérisseur et devient auto-tromperie. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'une autre chance. Ils ont besoin de distance. Ils ont besoin que tu leur fermes la porte sans rancune, mais avec une fermeté absolue. Et il ne manquera pas quelqu'un pour te dire que tu es dur, que tu devrais avoir plus de cœur, que tout le monde fait des erreurs. C'est bon. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ils n'ont pas ressenti ce que ça t'a coûté de faire confiance à nouveau. Toi, si. Tu connais le prix. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu te reconstruis, si tu as appris à ne pas crier mais à rester ferme, tu ne peux pas te laisser manipuler à nouveau par un « je suis désolé ». Le pardon est un acte de pouvoir, mais la distance l'est aussi. Parce que dire « je te pardonne, mais tu ne reviens plus dans ma vie » est une façon de poser des limites à partir de la conscience. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de haine, juste de la clarté, juste une décision qui naît du respect pour toi. Et si tu comprends bien, tu verras que ce type de pardon est beaucoup plus puissant que n'importe quelle réconciliation vide. Pardonner, oui, parce que la rancune t'empoisonne toi, pas l'autre. Mais donner une deuxième chance à celui qui a déjà franchi la ligne, c'est comme ouvrir la cage à celui qui t'a déjà mordu. Tu peux le faire, mais ne dis pas après que tu ne l'as pas vu venir. Alors lâche le ressentiment, mais garde la porte fermée, pas par vengeance, par amour-propre, parce qu'à ce stade de ta vie, tu n'es plus là pour voir si quelqu'un a changé. Tu es là pour protéger ton énergie, ta paix, ton chemin, et cela commence par dire le plus dur, mais le plus nécessaire, je te pardonne, mais tu ne reviens pas, jamais plus. 6. Utilise la douleur comme un moyen de concentration et de discipline. Le feu ne choisit pas ce qu'il brûle, mais si tu sais le contenir, il peut forger de l'acier. C'est la même chose avec la douleur, sauvage, brute, indomptable. Elle peut te détruire si tu la laisses libre, ou elle peut te transformer si tu la canalises. Car il n'y a pas d'énergie plus intense que celle qui naît de la douleur. Le problème, c'est que la plupart des gens la gaspillent en réagissant,
en pleurant pour attirer l'attention, en cherchant des explications ou en essayant de se venger. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour transformer cette blessure en direction, pour faire de ce coup ton élan, pour que ce qui t'a brisé te reconstruise plus fort. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle ne fait pas mal. Il s'agit de ne pas la laisser te consumer, de l'utiliser, de prendre cette ardeur interne et de la transformer en concentration. Chaque fois que quelque chose te fait mal, canalise-le en discipline. Que chaque larme retenue devienne une répétition de plus à la salle de sport, une heure de plus de travail en silence, une page de plus de préparation. Pas par fierté, pas pour prouver, pour toi. Parce que tu mérites plus que de rester coincé dans une plainte. Les stoïciens le savaient, la douleur est inévitable. Mais la souffrance est un choix. La différence réside dans ce que tu fais de ce que tu ressens. Tu peux rester là, à te rouler dans ce qu'on t'a fait, ou tu peux lever la tête et dire « Cela ne va pas me détruire. Cela va être le moteur qui me poussera à un autre niveau. » Au lieu de te demander pourquoi on t'a fait du mal, demande-toi ce que tu vas faire avec ça. Au lieu de parler de comment on t'a trahi, commence à construire une version de toi qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Concentre-toi, pas sur eux, sur toi. Parce que si tu continues à nourrir le drame, tu ne fais qu'allonger la blessure. Mais si tu le transformes en travail, en discipline, en croissance, alors la douleur devient ton allié le plus féroce. Personne ne s'attend à ce que tu réagisses ainsi. Tout le monde s'attend à te voir tomber, perdre le contrôle, supplier, exploser. Mais quand tu choisis la concentration, quand tu décides que tu ne vas pas rester là à pleurer pour ce qui n'a pas été, mais que tu vas utiliser chaque coup comme un élan, c'est là que tu commences vraiment à t'imposer. Sans faire de bruit, sans annoncer ton processus, simplement en travaillant, en avançant, en améliorant, pendant qu'il continue à parler. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme, et c'est toi qui décides en quoi. Soit tu la laisses pourrir sous forme de ressentiment, soit tu la transformes en carburant. Chaque fois que tu veux abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi comment on t'a fait te sentir. Rappelle-toi cette nuit où tu as promis de ne plus jamais revenir à ce point. Et alors, au lieu d'abandonner, tu te lèves. Non plus par colère, par direction. Parce que pendant que d'autres se perdent dans des excuses, tu entraînes ton caractère. Pendant que d'autres se plaignent, tu construis en silence. Pendant que d'autres cherchent du réconfort, tu trouves un but. Et c'est ce qui fait la différence. Pas qui t'a fait du mal, mais ce que tu as fait avec ce mal. La douleur bien canalisée devient discipline. Elle t'apprend à ne pas perdre de temps, à ne pas répéter les erreurs, à ne pas donner ton énergie à ceux qui ne la méritent pas, à vivre avec plus de structure, plus de clarté, plus d'intention. Et quand tu fais ça tous les jours, sans avoir besoin de le crier, ton progrès devient évident. Et celui qui te voyait fragile avant ne saura plus comment te toucher. Alors, ne la gaspille pas, n'éteins pas ce feu, dirige-le et transforme-le en la raison pour laquelle tu ne baisseras plus jamais la tête, en la raison pour laquelle tu te lèves tôt, tu t'entraînes dur, tu étudies plus et tu fais ce que tu as dit que tu ferais, non pas pour te venger, pour te libérer. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de cesser de ressentir la douleur, c'est de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle te façonne en quelqu'un d'indestructible. 7. Reviens si fort qu'ils ne te reconnaissent plus. Le fait qu'ils t'aient vu briser ne signifie pas que tu dois rester là. Tu n'es pas ta chute. Tu n'es pas ce moment où ils t'ont trahi, t'ont ignoré ou t'ont fait te sentir inférieur. Tu es ce que tu fais ensuite. Parce que si tu n'utilises pas ce fond comme base pour te relever, alors oui, ils t'auront vaincu. Mais si tu choisis de revenir, que ce soit d'une manière telle que personne ne sache comment te traiter, qu'ils ne puissent plus utiliser les mêmes mots, les mêmes gestes, les mêmes stratégies, parce que tu n'es plus à ce niveau. Il ne s'agit pas de prétendre être fort, il s'agit de la construire. Depuis le silence, depuis la discipline, depuis la colère bien dirigée. Reviens, oui, mais pas pour donner des explications,
pas pour prouver quoi que ce soit. Reviens si concentré, si travaillé de l'intérieur, que ton énergie parle pour toi. Que ceux qui t'ont vu faible baissent maintenant les yeux, non par peur, mais par respect. La plupart veulent juste s'améliorer assez pour que les autres le remarquent. Pas toi. Tu vas disparaître un moment. Tu vas te reconstruire sans témoin. Tu vas transformer chaque blessure en muscle émotionnel, chaque silence en clarté, chaque rejet en élan. Et le jour où tu reviendras, tu seras si différent qu'ils te regarderont comme s'ils ne savaient pas qui tu es. Les stoïciens parlaient de la transformation intérieure comme du véritable pouvoir. Ils ne cherchaient pas l'approbation. Ils n'essayaient pas de s'intégrer. Leur seul objectif était l'excellence personnelle. Que chaque jour les rapproche d'une version plus forte, plus stable, plus libre. C'est ta mission maintenant, ne pas répondre, ne pas expliquer, évoluer. Et cela ne se fait pas avec une motivation momentanée, cela se fait avec une routine, avec des habitudes, avec des décisions, avec chaque aube où tu choisis de te lever malgré la fatigue, avec chaque tentation que tu décides de laisser passer, avec chaque fois que tu te tais, non par lâcheté, mais parce que tu n'as plus besoin de te battre. Ton avancement parle, ton regard ne cherche plus de validation, tes pas ne doutent pas, ta présence ne s'offre plus, elle s'impose. Reviens avec un corps plus fort, avec un esprit plus ferme et avec un esprit qui ne se plie pas. Et ne le fais pas pour qu'il te voie. Fais-le pour qu'il ne puisse plus te toucher avec les mains sales avec lesquelles il te pointait du doigt auparavant. Fais-le pour que lorsque tu reviendras à ces endroits, ils ne puissent pas être avec toi, parce que tu as changé, et eux non. Et oui, au début, tu vas te sentir seul, que personne ne comprend ce que tu fais, que ton chemin est trop dur, mais tu ne construis pas de la compagnie, tu construis de la grandeur. Et la grandeur se forge toujours dans l'inconfort, dans l'isolement, à ce point où tout brûle et tu décides de résister. Alors oui, que ça te fasse mal, que ça te brûle aussi, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que ton reflet t'oblige à te respecter. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que celui que tu étais n'ait plus rien à dire à celui que tu es. Et si quelqu'un essaie de revenir avec le même traitement qu'avant, qu'il soit confus, qu'il ne sache pas comment te parler, qu'il ne sache pas comment te regarder, parce que tu n'es plus à son niveau, reviens si fort qu'il ne te reconnaisse plus, non par orgueil, par dignité, parce qu'après tant de douleurs, le moins que tu mérites, c'est de devenir invincible. 8. Pardonne hier et commence à vivre plus légèrement. Marcher en regardant constamment en arrière est le moyen le plus sûr de trébucher sur ce que tu as devant toi. Mais c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu portes le poids du passé sans le lâcher. Tu traverses la vie avec un sac à dos émotionnel rempli de blessures, de culpabilité, de ressentiments et d'erreurs qui ne peuvent plus être changés. Et le pire, c'est que tu crois que tu as besoin de le porter pour ne pas oublier. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne te souviens pas, tu revivis. Tu n'apprends pas, tu te punis. Hier n'existe plus, mais tu continues à lui permettre de gouverner ton présent. Le pardon, du point de vue stoïcien, n'est pas un acte émotionnel impulsif, c'est une décision rationnelle, un choix conscient de ne plus être esclave de ce qui a déjà été. Il ne s'agit pas de justifier le mal, ni de prétendre qu'il n'a pas fait mal. Il s'agit de comprendre que rester attaché à ce qui t'a brisé ne fait que prolonger ta propre prison. Épictète le disait crûment. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait, c'est ce que tu fais avec ça. Tu peux le porter jusqu'à ce qu'il te brise ou tu peux le lâcher avec dignité et choisir la légèreté de celui qui n'a plus besoin de se battre avec des fantômes. Pardonner n'est pas un cadeau que tu fais à celui qui t'a blessé. C'est un acte de liberté personnelle. C'est te regarder dans le miroir et décider que ton bien-être vaut plus que n'importe quelle histoire inachevée. Que ta paix ne peut plus être en pause simplement parce que le passé ne s'est pas comporté comme tu l'espérais. Tu n'as pas à continuer à réagir avec les mêmes émotions chaque fois que tu te souviens. Tu peux changer la narration. Tu peux regarder en arrière et au lieu de saigner à nouveau, tu peux dire « Cela m'a appris, mais cela ne me définit pas. Cela m'a fait mal, mais cela ne me traîne plus. »
Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est oublier. Mais lâcher prise n'est pas effacer. C'est mettre les choses à leur place. C'est arrêter de vivre avec une blessure ouverte en attendant que le temps la ferme, alors qu'en réalité, c'est à toi de le faire. Parfois, le pardon dont tu as le plus besoin n'est pas envers les autres, mais envers toi-même. Pour ce que tu as permis, pour ce que tu n'as pas dit, pour ce que tu as fait quand tu ne savais pas faire mieux. Et ce pardon mérite aussi d'être prononcé avec fermeté. Le stoïcisme ne prétend pas que tu deviennes froid. Il prétend que tu deviennes libre, libre de l'écho des mots qui ne peuvent plus être changés, libre des scènes qui se répètent dans ton esprit comme si elles étaient ta seule vérité, libre du poison lent qu'est le ressentiment déguisé en justice. Chaque jour où tu décides de porter l'ancien, c'est un jour où tu renonces à vivre le nouveau. Il n'y a pas de place pour la paix, là où la culpabilité vit encore. Il n'y a pas de légèreté, là où il y a encore des nœuds de ressentiment. Alors aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, essaie de lâcher une partie de ce fardeau. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Reconnais simplement que continuer à le tenir ne te sert plus. Que ton âme mérite de se reposer. Que ton esprit mérite le silence, que ton corps mérite de se mouvoir sans le poids de ce qui ne peut être refait. Pardonne non pas par faiblesse, mais parce que tu veux avancer, parce qu'il est temps de vivre plus légèrement. Et avec cela, nous terminons ce parcours. 8 leçons stoïciennes qui ne sont pas faites pour décorer ton esprit, mais pour l'entraîner, pour que tu cesses de vivre à la merci du chaos, du passé, de l'exigence. La paix que tu cherches n'est pas ailleurs, elle est en toi. Seulement parfois, elle est recouverte de couches de bruit, de drame, de peur. Et tout ce que tu as à faire, c'est commencer à nettoyer. Aujourd'hui, ici, avec toi. Parce que ton esprit peut être ta pire prison ou ton meilleur refuge. Et la clé a toujours été entre tes mains. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.